Salut les investisseurs malins, bonjour à tous. Aujourd'hui, je reviens avec un format un petit peu différent. J'ai le plaisir, la chance de recevoir Johan Lopez de Snowball. Salut Johan, merci d'être là. Salut, merci à toi pour l'invitation. Je suis super heureux que tu aies accepté de venir. Donc, format un peu nouveau, format un peu comme ça, sympa de conversation, sans se prendre la tête. On va parler de Snowball et on va parler notamment de ta levée de fonds qui est en cours. Et l'idée, c'est qu'on puisse parler de ta levée de fonds au regard des critères d'investissement de Léonis Investissement, qu'on puisse un petit peu analyser ça pour donner des clés aux personnes qui s'intéressent, et elles sont nombreuses, à Snowball et à la levée de fonds. Alors, avant de commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, ça ne doit pas y en avoir beaucoup. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter et Ouais. puis, bien sûr, présenter Snowball? Ouais, alors du coup, rapidement, moi c'est Yann Lopez, je sors de la fac d'éco, je tombe très vite dans l'univers des startups en travaillant d'abord chez WeThings, les objets connectés, qui a été racheté par Nokia, puis re-racheté par son fondateur, sacrée histoire. Et ensuite, j'enchaîne par Le Wagon et petite traversée du désert, je ne sais pas trop si je veux monter ma boîte ou pas. Finalement, j'atterris chez Comet, qui était à l'époque Skilly, donc qui est une plateforme de mise en relation freelance tech avec grand compte, une sorte de Malte, mais verticalisé sur la tech. Et finalement, au bout de 4 ans, un peu par hasard, je lance Snowball parce que tu vois, j'ai fait des études d'économie. Donc, en tâche de fond, j'ai toujours eu cette passion pour les finances, tout ça. Et du coup, un jour, je me suis dit, tiens, ça pourrait être cool de partager, toi, comme tu fais avec ta chaîne YouTube, de partager un peu mes connaissances avec le monde à travers une newsletter. Donc voilà, au début, sans prétention. Et finalement, ça fait le fameux effet boule de neige. Ça a créé une communauté de plus en plus grosse autour de justement cette newsletter. Et donc, très rapidement, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais de ça? Tu vois, est-ce que ça reste un média? Est-ce que ça reste un solo business où il n'y a que moi? Ou est-ce que je vais plus loin, quoi, et je crée un produit autour de cette communauté? Donc, on va en reparler, mais du coup, c'était plutôt la troisième option. Donc voilà, donc aujourd'hui, pour quelques chiffres, il y a 25 000 personnes dans la liste. Il y en a 3 800 à peu près qui payent et on doit être en chiffre d'affaires. Enfin, ouais, chiffre d'affaires, on va dire, ça simplifie. On doit être à 225 000 euros, un truc comme ça. Donc voilà. Donc, ouais, je suis hyper transparent sur les chiffres. Je les partage tout le temps dans les newsletters et tout. Donc on peut en parler sans problème. Ouais, j'allais le dire. Déjà, félicitations. Et effectivement, tu es hyper transparent sur tes chiffres, ce qui est assez rare hein, pour être dit. Et bravo là-dessus. C'est assez courageux, moi, je trouve, d'être absolument transparent là-dessus. Et c'est en plus super de pouvoir suivre très concrètement ce beau succès et de voir que ça marche même très, très fort. Donc chapeau bas. Donc, Snowball, c'est au départ une newsletter où tu partages tes connaissances, tes aventures. Aujourd'hui, tu as décidé de le transformer en business, si je Mhm. comprends bien. Euh, et pour le transformer en business, ou en tout cas dans le cadre de cette transformation, tu fais une levée de fonds. Alors, Ouais. juste avant qu'on aborde la levée de fonds, ça va être le sujet principal, je voudrais même, tu vois, en amont, peut-être, si tu veux bien, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu le transformes en business ou comment tu comptes le transformer en business? Ouais. Alors moi, en tout cas, là, tu vois, ça fait 2 ans que j'écris, donc 2 ans que je reçois aussi des questions des utilisateurs tout le temps. J'ai dû répondre à des milliers de questions autour des finances perso depuis que je l'ai lancé. Donc je me suis rendu compte enfin, il y a trois choses. Il y a la partie éducation qui pour moi est toujours hyper importante, tu vois, de vraiment éduquer le marché, parce qu'en vrai, il n'y a pas tant que ça de personnes qui investissent vraiment leur argent et qui l'investissent bien. Et il y en a encore beaucoup qui pensent que le livret A, c'est un bon truc. Tu vois, encore moins, l'investissement dans les Malheureusement. startups, c'est encore plus exotique alors que ça devient de plus en plus accessible. Donc moi, il y a la partie éducation qui est pour moi toujours importante. Donc ça, c'est un pilier que je vais conserver. Donc continuer à développer cette partie média, tu vois, en lançant des nouvelles newsletters ou autres. Euh, une sorte de Bloomberg ou Finimize français, puis après peut-être européen, on en reparlera après, mais voilà. Après, il y a la partie conseil qui pour moi est aujourd'hui pas fondamentale, mais assez importante, et pas du conseil en mode conseiller en gestion de patrimoine un peu à l'ancienne, même si j'adore, certains sont très forts, etc. C'est plus ce que les 25-35 ans comme moi ou comme la plupart des gens ont besoin à ce stade de leur vie, c'est des petits conseils, être rassuré rapidement, etc. Et je trouvais que le format, je ne sais pas si tu utilises Alan, toi ou pas, mais
Dans bien l'application sûr. Alan, ouais, voilà, donc dans l'application Alan, tu vois, tu peux poser une question à un médecin, tu as une réponse dans les 2 heures. C'est un vrai médecin qui te répond, etc. Et j'adorais ce modèle. Donc pour moi, ça fera partie un peu de l'offre quand je lancerai le produit. Et finalement, le dernier, bah, c'est plus ce côté, une fois que tu es éduqué, que tu es potentiellement conseillé, bah, il faut que tu investisses, quoi. Donc tout simplement, bah, là, c'est du coup vraiment construire des produits pour aider à investir. Alors, moi, j'ai toujours adoré ce côté super app, ça m'a toujours fasciné, tu vois, d'avoir un peu tout regroupé. Ben, encore une fois, on parle d'Alan, mais tu vois, eux, ils veulent devenir le hub santé, la super app santé, en regroupant un peu tout ça sous le même toit. Et du coup, tu vois, moi, j'ai des dizaines non, peut-être 30 ou 40 apps pour investir. Et du coup, j'adore ce côté, comment tu essayes de regrouper tout ça sous le même toit. Donc, compte titre, peut-être demain startup, j'en sais rien, ou autre. Et voilà. Et donc, tout ça, avec, tu vois, investir, c'est un peu une commodité, hein, acheter des actions, des cryptos, enfin voilà, il n'y a rien de foufou. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a assez peu d'offres sur le côté comment tu alignes l'intérêt de ta boîte avec l'intérêt des investisseurs. Tu vois, on a parlé des Robinhood qui poussent les gens à acheter des options, des futurs, etc. eToro, pareil. Et donc voilà, donc c'est de créer aussi comment dire, des nudges, comment dire, à l'américaine pour pousser les gens à prendre des bonnes décisions et de tout intégrer dans le produit, pas que la partie conseil. Bon, bref, là, j'ai ratissé le truc, mais en gros, voilà, c'est éduquer avec la partie média et faire de l'acquisition aussi. Hein, tu vois, ça aide d'avoir cette partie-là. Ça génère aussi des revenus. C'est aujourd'hui c'est 100% des revenus, c'est de là. La partie conseil et la partie un peu super app pour voilà, centraliser un peu tous les besoins d'investissement, quoi. Ça fait, ça fait beaucoup de choses et merci pour cette belle vision que tu partages. Alors, j'ai pas du tout voulu t'interrompre parce que déjà ce serait pas sympa, mais en fait, au moment où j'ai posé la question, je me suis dit que je te pose la question, mais comment tu vas en faire un business? En Ouais, fait, c'est déjà un business, il ne faut pas ouais, l'oublier. ouais, La question sous-entendait, oh bah il est bien mignon, Johan, il a rien fait, mais un jour il va faire un business. Pas du tout. Tu as ouais, un bien sûr. business aujourd'hui qui fait plus de 250 000 euros de chiffre d'affaires ou 220, enfin voilà. Ça va, ouais. Euh, voilà, c'est hyper impressionnant pour un business solo. Donc voilà, au moment où les mots sont sortis de ma bouche, je me suis dit la question est très mal tournée. Donc, je corrige un Mais peu je l'ai après, mais compris. Ouais. voilà. Ouais, non, non, mais c'est important que tu vois de le dire. Il y a quand même il y a quand même déjà un business aujourd'hui, mais donc tu veux aller finalement continuer ton business média, si je résume et que je comprends bien, et puis l'étendre sur la partie conseil et sur la partie appli hub. Parfait. Donc pour ça, tu fais une levée de fonds. Alors, si je dis pas de bêtises, elle est en cours en ce moment et tes abonnés peuvent y participer. Hein, c'est ça? Tu veux nous en dire deux mots en intro avant qu'on parle des Ouais, critères? ouais, carrément. Bah, du coup, en gros, l'idée, c'était au début, tu vois, bon, en fait, il y a un an, j'avais failli m'associer avec une personne et on avait commencé à aller discuter avec des VC, etc. Et finalement, ça s'est pas fait parce qu'on s'est- on a, bon, pour X raisons, peu importe. Mais du coup, à partir de là, je me suis dit, j'ai revu un peu ma thèse de comment je vais lever des fonds et je me suis dit, bah, en fait, je vais continuer à développer la communauté, donc la faire grandir, etc. Créer de la confiance et tout. Et je connaissais ce produit Fairmint, que tu connais peut-être, qui permet du coup à ta communauté d'investir facilement. Enfin, ta communauté, pas que, en fait, n'importe qui dans le monde. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est parfait dans ce modèle que j'ai voulu créer de transparence et de tout, d'engager cette communauté, d'utiliser ce produit, donc Fairmint, qui permet je ne sais pas si tu es t'es plus à l'aise avec moi, mais donc d'investir via des safes, donc l'équivalent du BSAR en France, je crois. Et du coup, de façon en fait infinie. Et c'est ça qui est cool, c'est que tu n'as pas de fenêtre, tu vois, où il y a 2 mois pour investir et après c'est fini. Là, en fait, tu peux laisser ouvert quand tu veux, tu appuies sur pause quand tu veux, etc. Et voilà. Donc, en gros, je suis passé par Fairmint. Je l'ai lancé là il y a 2 semaines. Ouais, 2 semaines, un peu plus. Et voilà. Donc, n'importe qui peut investir. Au début, le ticket, il était de 1100 dollars. Là, je l'ai augmenté parce que du coup, il y a une limite du nombre d'investisseurs. Donc, tu veux pas qu'il y ait. C'est 2000 personnes maximum. Donc, tu veux pas qu'il y ait 2000 personnes à 1100. Donc, tu es obligé de l'augmenter, tu vois, au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, ça doit être à 2005. En gros, 2500 dollars. Voilà. Et donc, ça veut dire que tu comptes le laisser ouvert éternellement jusqu'à atteindre les 2000 en tout cas. Bah, en gros, ouais. Et après, il y a autre chose, parce que du coup, tu as ta valo on en reparlera après, mais tu as la valo qui est aussi dynamique. Donc, c'est-à-dire que plus les gens investissent,
par rapport à moi, ce que j'ai lâché en equity, donc 10%, en fait, tu as ta valo qui va doucement augmenter, 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 et tu n'as pas envie qu'elle soit déconnée, tu vois, parce que sinon, il y a plus il y a plus enfin, il y a plus aucun sens. Donc, à un moment, je pense que j'appuierai sur pause pour justement, tu vois, développer le produit, etc., et ainsi de suite, quoi. Mais oui, tu peux potentiellement la rendre infinie, quoi. C'est marrant. Ok, je connaissais Fermite, mais je ne savais pas qu'il y avait ce truc sans durée qui est intéressant finalement. Enfin, il n'y Tu a, as pas forcément de raison que ça s'arrête dans le temps. T'as des pour, des contre. Ouais, c'est vrai que le contre, on pourrait dire que tu perds l'effet momentum, tu vois, de FOMO, etc., où il faut y aller, et puis voilà. Mais aussi, vu que c'est basé un peu sur le crowd equity avec ta communauté, ça a plus de sens que ce soit sur du long terme, quoi. Complètement. Alors, puisque tu parles de cette valorisation qui évolue, ça veut dire que si j'investis aujourd'hui, je ne sais pas finalement à quelle valorisation je vais investir au final, Si puisque tu ça va dépendre. Si je le sais au moment où moi j'investis, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Tu sais Et au moment celle-ci, elle est fixe pour moi. celle-ci, elle est fixe pour toi. Donc, tu vas acheter au prix actuel, et puis après, potentiellement, tu peux voir. C'est ça qui est marrant aussi, c'est que tu peux voir le prix de tes actions augmenter, même si c'est virtuel. Tu ne peux pas les revendre, en tout cas pas aujourd'hui, mais tu peux voir l'évolution de tes actions en temps réel, quoi. C'est marrant. Ok. Ouais, Fermine, c'est vraiment un truc sympa. Ok, donc très clair. Euh, alors, on va commencer par les critères. On va commencer avec les critères, et puis après, on reviendra peut-être à des questions plus globales sur la levée de fonds, si ça te va. Le Ouais. premier critère chez Léonis Investissement et chez beaucoup de monde, c'est l'équipe. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'équipe? En fait, je crois, tu vas me confirmer que c'est vite vu et que c'est toi, mais peut-être que je me trompe. Dis-moi en plus. Non, non, pour l'instant, c'est que moi. Donc là, je pense que sur la grande majorité des critères de la plupart des investisseurs, c'est un no-check. Mais oui, pour l'instant, c'est que moi, parce que là, la raison a été assez simple. Je me suis pas mis la pression de vouloir absolument trouver un cofondateur pour justement ne pas être un peu, comment dire, tu vois, de créer du bruit, tu vois, de me dire, OK, il faut absolument que j'ai un fondateur, et tant que j'ai pas un fondateur, je vais pas me lancer. Donc en gros, là, ça m'a permis d'avancer, et je verrai la suite. Mais voilà, pour l'instant, c'est ça. Alors, c'est un sujet que je connais bien, parce que tu vois, moi aussi, j'ai créé Léonis Investissement tout seul. Et effectivement, en général, c'est plutôt un critère négatif, enfin, en tout cas, Ouais. un no-check, comme tu dis, un fondateur solo. Alors, je pense qu'il y a une exception. Tu m'entends toujours, hein, tout va bien? On est connecté? Ça? Ouais, parfait. Ouais, Je vois ouais. bien. Je pense qu'il y a des exceptions. C'est que si on crée un produit où on a toutes les compétences pour le faire, on peut être seul. Toi, tu as toutes les compétences aujourd'hui pour faire Snowball, faire une levée de fonds, faire une newsletter. Et donc, c'est très bien que tu arrives tout seul. Moi, j'ai toutes les compétences pour faire le investissement, donc tant mieux. Ouais. Là où, effectivement, forcément, en tout cas, ce qui est, à mon avis, pour toi, une piste d'amélioration, c'est qu'effectivement, demain, tu veux lancer un produit technique, une appli. Et là-dessus, je ne sais pas si tu as déjà trouvé une solution ou si tu vas chercher un associé technique, mais aujourd'hui, tu ne l'as pas, en tout cas, l'associé technique, si je comprends bien. Non, 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 non. Mais là, l'idée, tu vois, c'est la grande question du moment. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse absolue. Parce que tu as des exemples et des contre-exemples. Bon, tu as plus d'exemples que de contre-exemples, mais tu peux très bien avoir un associé très bien qui te rejoint en tant qu'associé, mais tu Mhm. peux très bien recruter un senior comme ce que Loïc avait fait, par exemple, avec Launcher. Bon, alors, il avait un track record qui était différent, mais c'est aussi jouable. Et puis, j'ai enfin, d'autres potes qui l'ont fait. Mais en effet, là, je n'ai pas choisi encore, tu vois, quelle voie par rapport à ça. Ouais. Alors, je précise que, pareil, pour l'avoir vécu comme toi, parce que j'ai créé l'investissement tout seul, c'est bien beau du côté investisseur de se dire ah bah, il faut un cofondateur. Mais quand on est dans ta position, quand on est dans la mienne, même si ça n'a rien à voir, mais quand on a déjà lancé une boîte et qu'on se dit mais moi je voudrais bien m'associer, mais enfin, moi personnellement je trouve que c'est hyper dur de Ouais. trouver la bonne personne. C'est pas en claquant des doigts qu'on trouve un associé, Ouais. bien au contraire. Encore plus un développeur, qui sont plutôt finalement assez rares. Ouais. Donc aujourd'hui, tu envisages quand même, si tu trouves la bonne personne, un associé, ou sinon de recruter quelqu'un pour venir développer ça pour toi, c'est ça, hein? Ouais, en vrai, voilà, c'est ça. Je suis vraiment open sur le sujet. Et c'est pour ça que je me dis, tu vois, quitte à avoir un senior à qui tu donnes beaucoup plus d'equity et que ce sera vraiment la core team du début, ça peut être aussi une autre solution, quoi. Qui me permettrait de ne pas être bloqué dans un truc où j'ai pas de cofondateur, du coup, j'avance pas. Donc Ouais, voilà, c'est c'est ça clair. l'idée.
pour avancer sur l'appli. OK, très Ouais, clair sur l'équipe. Alors, je regarde toujours sur l'équipe expérience entrepreneuriale préalable. Toi, c'est ta première boîte, hein. ouais, là, c'est la première boîte. Ouais. Bon, mais cela dit, ce que je dis toujours, c'est mieux quand il y a une expérience entrepreneuriale préalable. Mais ce que je dis toujours aussi, c'est que même s'il n'y a pas d'expérience entrepreneuriale préalable, et par contre, on a un fondateur, mais qui a déjà démontré une certaine traction, ce qui est ton cas, et qui a déjà démontré que voilà, tu étais capable d'avoir des clients, de faire du chiffre d'affaires, quand même beaucoup, bah, ça compense Ouais, évidemment. Si on sait que tu as été capable de faire ça aujourd'hui, ben, voilà, c'est qu'on sait que tu es capable de faire des choses et de pas. Voilà. Donc, voilà, dire que c'est pas juste négatif, ah bah c'est sa première boîte. Oui, il faut ouais, bien commencer par la première boîte un jour, de toute façon. Donc, c'est clair. n'empêche que tu as déjà fait pas mal de choses. Ok, très clair. Alors, deuxième critère, donc on va passer d'abord les quatre critères, disons peut-être moins importants, enfin moins importants, ils sont tous importants, qui sont équipe, marché, monétisation, marge. Ensuite, Ouais, on va parler des trois critères cœur de Léonis, les critères ETA, effet d'échelle, traction, avantage injuste. Et puis, ouais. on terminera sur la valeur. Donc, on a fait l'équipe, on va parler du marché. Alors, le marché, tous les deux instinctivement, on est sûr que c'est un super marché, mais tu as peut-être quelques éléments à nous donner sur le marché Ouais. francophone, européen, je ne sais pas. Bah, bon, oui, le marché de l'investissement, enfin, on sait tous, il est gigantesque et il est très concurrentiel aussi. Et le marché français a une particularité, je pense, c'est on n'a pas de Robinhood français, on n'a pas de eToro français. Ou voilà, en gros, il y a eu une période où en gros, il y avait énormément d'investisseurs en bourse ou ailleurs. Je ne sais plus, c'était dans les années 90, 2000. Ça a vachement Ouais. chuté. Et Mhm. malgré le Covid, etc., où on dit que tout le monde se remet, on n'est pas revenu au niveau de ces années-là. Donc, en gros, on est sur un marché français où, en gros, il y a beaucoup de gens qui sont frileux et il n'y a pas, en gros, il y a pas vraiment de boîte aujourd'hui qui a réussi à parler à ces gens-là de façon efficace. Bon, il y a des Yomoni qui marchent très bien, des Nalo, c'est des produits que j'adore, hein, que j'utilise même. Mais je trouve qu'ils n'ont pas peut-être pas réussi à craquer un truc soit sur le go-to-market, soit sur la façon de marketer le produit. Donc voilà, je pense que le marché français, il y a encore une énorme marge, même si c'est un marché très difficile. Mais après, sur le marché européen, voilà, tu vois, en Angleterre, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que Shares de Benjamin s'est lancé en Angleterre, je pense, c'est que le marché est beaucoup moins frileux. Et donc, le marché européen est quand même gigantesque. Et même des free trade, etc. Tu vois, Trade Republic et free trade d'ailleurs. Donc voilà. Après, là, on parle plutôt du marché actions, bourse, etc. Mais sur la partie conseil, euh, en tout cas, pas à ma connaissance, il n'y a pas vraiment aujourd'hui d'offres tu vois, de conseils digitalisés. J'aime pas trop ce mot, mais voilà, pas que je sache. Enfin, j'ai fait un peu le tour. Il y en a quelques-uns que j'ai trouvé, mais en tout cas, sur ça, tu vois, on est sur un marché un peu vierge. Donc, c'est ça aussi qui est un peu complexe dans mon cas, c'est que tu as plusieurs trucs. Tu as différentes strates. Tu as la partie média, la partie conseil et la partie produit. Mais voilà, donc en gros, pour vous donner quelques idées, après, je ne sais pas si tu veux des chiffres, mais j'en avais. Bah, écoute, je pense que non, mais c'est intéressant ce que tu dis sur le marché. Les chiffres, à la limite, bon, voilà, ça va, en plus, on va endormir tout le monde et puis tout le monde peut aller chercher sur Google. Mais effectivement, le marché, il est énorme. Je crois qu'il est en plus en croissance, même si en France, il y a des gens, beaucoup de frileux, mais il est en croissance. Ça Ouais, me fait penser à ce que tu dis en disant oui, moi, c'est un peu particulier parce que j'ai plusieurs choses. J'ai la partie média, la partie appli. Et ouais, tu le sais, hein, je suis là pour poser les questions cash et les questions difficiles. ouais, On n'a pas de non, non, tabou et tu sais aussi que c'est posé en toute bienveillance, donc il n'y a pas de bien problème. sûr, ouais. T'as pas peur de te disperser et peut-être que d'ailleurs des gens peuvent se poser cette question en disant mais j'hésite à investir dans Snowball, mais il y a effectivement finalement beaucoup de choses, enfin plusieurs Ouais, choses en tout cas, et la partie média, et la partie conseil, et la partie appli. T'as pas peur ouais. de courir trop de lièvres en même temps? Oui et non. C'est, je pense qu'après, c'est une question de. Là, j'ai parlé de beaucoup de choses, mais bien évidemment, dans un premier temps, il faut se concentrer sur quelques, tu vois, sur quelques sujets clés. Enfin, clés, pas clés, mais en tout cas, comment tu attaques le marché, quoi. Tu vois, là, je te parlais d'une super app, mais je ne vais pas sortir PEA, compte titre, crypto, etc. tout d'un coup. C'est évidemment, enfin, il faudra se concentrer sur un seul produit et après y aller. Pour moi, la partie conseil, c'est un peu
on va dire que c'est un peu la plus simple, en tout cas qui demande vraiment un peu le moins d'effort parce que c'est vraiment c'est une sorte de support client plus, quoi. Tu as un intercom, un chat, un conseiller financier peut gérer, je pense, des centaines de personnes. Donc pour moi, ça, c'est pas hyper, comment dire, ça crée pas beaucoup de bruit dans la construction du produit, où je pense que 80% des efforts, ce sera vraiment sur la partie applicative, vraiment investir. Et la partie média, en vrai, elle tourne déjà Ouais, ça, tu pas sais trop faire. mal. Donc en gros, je me dis en appuyant un peu sur du marketing, tu vois, aujourd'hui, j'ai fait zéro payant, j'ai pas vraiment de système de parrainage qui fonctionne. Euh, donc, ouais, il y a déjà des trucs en place. Et pour moi, voilà, le gros du boulot, c'est vraiment sur cet aspect. C'est quoi le premier produit pour investir son argent que je vais créer? Et c'est là où je vais mettre vraiment le maximum d'efforts. Le reste, c'est soit déjà existant, soit anecdotique sur la partie product. Et voilà quoi. Alors, puisqu'on est, je te remercie pour cette réponse qui est effectivement, je pense, rassurante aussi vis-à-vis de l'avenir. J'adore la tasse Snowball. Bravo, très bon Ouais. placement, magnifique. C'est rassurant. Moi, il y a deux questions qui me viennent, et pareil, je me mets vraiment dans la peau d'un investisseur. Enfin, par ailleurs, j'ai pas besoin de me mettre dans la peau, je suis Mais, un investisseur, mais quelqu'un qui, voilà, même quelqu'un qui nous regarde. Deux questions qui me viennent en t'écoutant. Premièrement, la partie média actuelle, ça tourne tout seul, entre guillemets, mais tu travailles ouais, quand même. Est-ce que ça ouais, te. ouais. Donc, est-ce que tu peux sous-traiter, enfin, est-ce que tu peux te dégager du temps pour aller Mhm, faire d'autres choses? Et puis, deuxième question, quel est ton premier produit go-to-market? Est-ce que c'est ce fameux peut-être chat avec un conseiller, mais ce serait du coup payant? Ou est-ce que mhm. le premier truc, ce serait de faire l'application d'investissement ou les deux en même temps ou autre chose? Ouais. C'est une très bonne question, la partie média. Je pense qu'il y a, en gros, aujourd'hui, en tout cas, à l'heure actuelle, tu vois, ce qui me prend beaucoup de temps, c'est ma newsletter quotidienne sur WhatsApp, qui, euh, qui demande très peu d'analyse, très peu enfin voilà, c'est de la curation de news tous les jours, etc. Tu vois, ça me prend mes matinées, donc en gros, ça, clairement, je peux facilement le déléguer. Il n'y a pas des analyses ouais, j'en sais rien. Donc ça, pour moi, tu vois, ça me libère déjà 5 matinées, ce qui est assez énorme. Et après, sur le reste, je pense que moi, j'aurais toujours envie de garder une newsletter, tu vois, même si demain, je dis n'importe quoi, mais ça devient énorme, j'aurais envie de garder un sujet parce que j'aime ça et que j'ai pas envie de m'en séparer. Mais en effet, la partie média, le gros sujet, ça va être de recruter ou collaborer, ça dépend du modèle, mais avec les bons rédacteurs, journalistes, enfin peu importe. Et voilà. Donc en gros, pour la réponse courte, je peux facilement déléguer aujourd'hui, libérer 5 matinées. Le reste, en gros, si je devais calculer, mais ouais, la rédaction, ça doit me prendre 10 heures par semaine, en gros, tu vois, sur les autres newsletters, quoi. Donc en gros, ça voudrait dire que ça me laisse quand même pas mal de temps pour les autres sujets. Ensuite, la deuxième question, c'était que le premier produit ouais, le premier produit. Alors, j'ai une petite idée. En tout cas, d'un point de vue simplicité, la partie stock, enfin trading d'actions, etc., c'est vraiment la plus simple parce qu'aujourd'hui, il existe plein de produits en marque blanche que tu intègres en API. Parce que tu vois, Revolut aujourd'hui, ils travaillent avec une entreprise américaine qui s'appelle DriveWealth, qu'ils ont intégré. Alors, je dis pas qu'il y a zéro travail tech, hein, loin de là, mais tu n'as pas besoin de partir de zéro pour créer un courtier de rien, quoi. Donc, en gros, je pense que cette partie-là, du coup, action, acheter, vendre, trader des actions, c'est vraiment la plus simple et celle où, en gros, aujourd'hui, tu peux potentiellement apporter de la valeur ajoutée sur deux choses, je pense. La première, c'est automatiser, aider les gens à automatiser, créer leur stratégie, un peu moi ce que je dis dans ma newsletter, mais de le faire à travers une application, tu vois, acheter tous les mois un ETF ou plusieurs ETF, c'est un peu ce que fait Trade Republic aujourd'hui ou Trading 212, un truc comme ça. Et le deuxième truc que je trouve intéressant et qui a jamais été, et je ne sais pas pourquoi, qui a jamais été exploité en France et que je trouve intéressant, que tu connais peut-être,
C'est un peu ce que tu fais avec les startups, mais sur la partie bourse, les clubs d'investissement. Je ne sais pas si tu connais. En France, tu peux créer un club d'investissement entre 5 et 20 personnes pour investir en bourse. Et Ça sert à quoi? Ça sert que les gens ils te confient l'argent et que c'est toi qui non, en décide gros, de si ou pas? non, ils se mettent entre eux. C'est un peu du social trading. Tu vois ce que je fais aujourd'hui avec des potes, ce que je fais avec mes parents aussi. Sauf que l'avantage de ce club, c'est que un peu comme un PEA, si tu vends une action, par exemple, et qu'elle reste dans le club, tu n'es pas imposable. Donc, en gros, pendant tout le temps que le club est ouvert, tu ne vas pas être imposé si le liquide ne sort pas de là-dedans. Donc, du coup, il y a cet aspect social que j'aime bien sans être moutonnier comme eToro, tu vois, où tu vas copier un mec, etc. C'est plus, bah, je suis entre potes, je crée un club et au sein de ce club, je peux investir et il y a des avantages fiscaux, etc. Donc, c'est ça que je trouvais intéressant et je me dis, tu vois, cet aspect juste focalisé sur l'aspect trading, action et potentiellement ce côté différenciant de ces clubs d'investissement, mini-clubs d'investissement, ça peut aussi créer un effet viralité derrière. Et dernière question que tu me posais, l'aspect conseil, est-ce que tu le fais en même temps? Ouais, pour moi, tu le fais en même temps parce que comme je te disais, c'est plus rajouter presque du support, quoi. Donc, potentiellement, c'est assez simple, je pense. En plus, aujourd'hui, j'ai déjà ma réglementation CIF, donc j'ai même pas besoin de le faire. Donc, aujourd'hui, Snowball est officiellement conseiller en investissement financier, donc j'ai le droit de donner des conseils. Donc voilà. Bravo, vous avez tous été témoins que Johan est capable de retenir 3 questions sur des réponses extrêmement longues. Bravo, je suis impressionné. Tu n'as même pas perdu le fil. Ok, non, mais super important et intéressant tu vois, de comprendre vraiment ta vision, ce que tu vas mettre en place. Et encore une fois, je pense que vraiment, c'est une question que tout le monde se pose avant de vouloir investir chez toi. Alors, le critère suivant, c'est la monétisation. Donc, Mhm. pour la partie Snowball, c'est facile, c'est freemium, donc gratuit. Et si tu veux payer pour avoir plus, tu payes et tu as plus. Ouais. Et du coup, pareil pour ton appli alors, non, enfin, pour ton appli de bourse ou soit d'investissement, soit de club de bourse, Ouais. comment tu comptes monétiser? Est-ce que tu vas suivre les ordres gratuits? Et dans ce cas-là, est-ce que tu fais du fameux payment for order flow, le fameux truc Ouais. maudit, ou est-ce que tu auras Mhm. une petite commission sur les paiements, enfin sur ou autre chose? Dis-nous. Ouais. Ouais, sur la partie, donc du coup, la partie monétisation, j'aime beaucoup les trucs simples en gros dans les business et c'est pour ça que j'aime bien ce côté abonnement et pas justement rétro-commission, payment for order flow, etc. Un peu opaque. Je dis pas que c'est pas un truc que je ferai jamais parce que tu peux jamais savoir, hein. Je sais pas si tu as que ça pour survivre, peut-être que je le ferai, tu vois. Mais moi aujourd'hui, c'est pas la question. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce côté abonnement très simple. Bah, je sais pas, aujourd'hui c'est simple, hein, c'est 6 euros par mois. Bah, potentiellement, demain, tu auras 6 euros, tu as l'accès média plus. Peut-être à 8 euros, tu auras média plus conseil et 10 euros, bah, tu as le full package. J'ai dit au hasard, hein, je n'ai pas travaillé sur le pricing, etc. Ne citez pas cette vidéo à Johan en disant mais une fois tu avais dit non. Tu sais que moi je dis plus aucun prix dans les interviews hein, parce que tu vois tu parlais de la martingale, je l'ai fait il y a 3 ans, 4 ans et les gens Ouais. me parlent encore donc voilà, tu vas apprendre à ne jamais dire de prix. Ça y est, maintenant c'est enregistré. Les gens Déjà, en 2030 ils te diront mais Johan tu avais dit que c'était 10 euros. Putain. Bref, non mais d'accord. L'idée ce voilà. serait des tiers et ça voudrait dire que ton appli de bourse elle serait accessible à tes tiers premium qui payent l'abonnement, mais derrière, elle serait entièrement gratuite, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. En gros, c'est ce que j'imagine. Après tu as des variantes, hein. Tu pourrais dire qu'en fait, tu peux accéder à l'aspect, j'en sais rien, moi, trading gratuitement, mais si tu veux faire le club, ben, en fait, il faut que tu passes sur la version Gold, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vers là que je me dirige. C'est vraiment d'avoir des tiers avec cet aspect freemium aussi que j'aime bien et qui est toujours cool. Et encore plus quand tu peux vraiment apporter de la valeur avec ton freemium et que c'est pas juste un attrape-nigo. Mais voilà, donc c'est un peu vers là que je me dirige. Et voilà, sinon après, si demain, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais tu vois, imagine, je sais pas, j'intègre une assurance vie, je sais pas, Yomoni potentiellement dans l'app.
bah, là, du coup, potentiellement, bah, ce sera oui, des commissions partagées ou des trucs dans le genre. Mais voilà, mais aujourd'hui, j'en suis pas là. Et voilà. Très cool. Alors, j'espère, je te fais une suggestion, puisque tu t'appelles Snowball, Mhm. de ne pas faire un truc qui s'appelle Gold. Il faut que tu les appelles, tu sais, les trucs de ski, Le ski, ouais. chamois, flèche d'argent et tout. Bah oui, Snowball. Ouais, c'est marrant, ouais. Tu sais comment ça s'appelle, le petit, les enfants, là, ils ont leur flocon et tout. Tu vois, faut que tu l'appelles flocon, etc. Ouais, carrément, ouais. Je reste dans l'univers, ouais. Ah ouais, à fond, j'y crois énormément. Ça m'est venu, je me suis dit que j'allais te le partager. J'espère que ce T'as bien sera fait. adopté. Alors, le critère suivant, c'est la marge. Alors, on ne va pas, je pense, s'éterniser avec des produits comme le tien. On n'est que sur de la marge pure, hein, puisque c'est même pour la newsletter, c'est un contenu que tu crées une fois. Même Ouais, si tu payais quelqu'un, aujourd'hui tu le fais toi-même, tu payes personne, mais quel ouais, contenu que tu payes une fois, mais donc ton coût, tu as un coût fixe, mais tu n'as aucun frais, aucun coût variable. Donc ta marge à l'échelle, c'est 100%. Donc là-dessus, on peut passer rapidement. Alors justement, on arrive dans le cœur des critères d'investissement de Léonis, ETA, effet d'échelle, traction, avantage injuste. Donc, on va commencer par effet d'échelle, scalabilité. Donc, effet d'échelle, c'est effectivement est-ce qu'on est capable de produire une fois et de vendre beaucoup sans mhm, avoir de coûts variables qui augmentent. Bah, évidemment, hein, c'est pareil. Là, je te donne même pas la parole si tu m'excuses, parce que bah, de façon évidente, il y a des effets d'échelle. On est sur du 100% digital, que ce soit la ouais, newsletter aujourd'hui, que ce soit l'application demain. mhm, Alors, il y a un élément qui n'a pas d'effet d'échelle, c'est la partie conseil, où tu as quelqu'un qui répond. ouais, Alors, tu peux démultiplier, c'est-à-dire que tu as une personne qui vient répondre à beaucoup de personnes, mais n'empêche que si tu veux faire x10 en volume traité, il faut que tu mhm, fasses x10 en staff. Donc cette partie-là, ouais. elle n'est pas scalable, elle n'est pas validée par Léonis Investissement. Mais les autres parties, qui sont quand même une grosse partie du business, Ouais, et pour tout te dire, moi, si j'analysais ça, je dirais presque que ça tombe dans la catégorie support client. Or, toutes les boîtes du monde, même les plus scalables, même Uber, Airbnb ou ouais, Facebook, ont un support client. Donc pour moi, tu es ouais, quasiment dans du support client, même si, en fait, toi, tu appelles ça un pilier vraiment conseil, etc. Mais bon, disons que ton conseiller serait probablement un peu plus sollicité qu'un support client classique où c'est que quand il y a un problème. Là, ça. c'est que quand, même s'il n'y a pas de problème, on veut lui parler régulièrement. Donc cette partie-là n'est pas scalable. Mais le gros du business est scalable. Donc ça, c'est bon. Alors, on va parler de la traction. Alors, la traction, il y a plusieurs choses à en dire. D'une part, bah, sur la partie conseil, la partie application bourse, bah, il n'y a pas de traction puisque le produit n'existe pas. Donc ça, C'est c'est ça. trop tôt. Par contre, sur la partie newsletter, bah, non seulement il y a une traction, mais en plus, on la connaît puisque tu la partages publiquement. Mhm. Mais quand même, je te propose de nous rappeler quelques chiffres, si tu veux bien, parce qu'ils sont quand même sympas, ces chiffres. Ouais. Ouais, bah, du coup, en gros, la version premium de Snowball, donc payante, je l'ai lancée en fin avril 2020. Donc Donc, il y a 2 ans, ouais, quasiment tout pile. ça fera 2 ans dans un mois, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, on va dire 2 ans, ouais. Et donc, ouais, donc aujourd'hui, donc c'est facile, c'est 6 € par mois, 60 € par an, l'abonnement. Donc aujourd'hui, je te disais tout à l'heure, il y a quasiment 25 000 abonnés dans la globalité. Et Ou parmi ces gratuit. 25 000, il Ouais, y c'est en ça. a, ouais, gratuit. Et parmi ces 25 000, il y en a à peu près 3 800 qui payent. Donc en gros, ça te fait selon mes dernières données Stripe, ça faisait un MRR de à peu près 20 000 € quoi, par mois. Et donc sur l'ARR, c'est pas vraiment un ARR parce que, enfin, si on pourrait dire qu'un abonnement annuel, tu vois, il est potentiellement renouvelé, mais c'est pas forcément vrai. Bon, comme tous les abonnements annuels en vrai. Bien sûr. Donc on peut dire que c'est un ARR, mais du Oui, coup, on peut dire, en là, fait, on dit un projected, revenu projeté. voilà, un revenu projeté. Bon. C'est ça, exactement. Ouais. Donc on peut l'appeler plutôt comme ça. Et donc là, on en est à ouais, 227 000 quelque chose, donc 230 000 dans ces eaux-là. Sachant que il y a Substack prend aujourd'hui 10%, à peu près. Ouais, c'est Ça, ça, c'est c'est les revenus 10%. donc après Substack ou avant Substack? Là, c'est avant Substack, D'accord. Donc, tu as dix si je pour ne me trompe cent pas. que tu files à Substack. Donc, sur les 20 000 Ouais, par mois, disons qu'il y en a 2 000 qui partent à Substack et 18 000 pour ouais, toi. Et puis, il y en a une ouais, petite partie qui part en Fresh Stripe aussi, j'imagine. ouais, Petite, c'est mais ça, ouais, un virgule, je sais pas combien. ouais, ouais, c'est ça. Je sais plus dans ce là. Alors, Donc voilà. pardon, vas-y, termine. Non, je disais donc voilà, sur les chiffres, c'est tout.
Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est 3800 sur 25 000. Donc, ça fait à peu près un taux de transformation du payant au gratuit de 15%, hein, d'après mes Ouais. calculs savants. Donc, c'est pas mal, ça, quand même, hein, 15%. Enfin, c'est même, je trouve, assez élevé, sachant qu'il y a déjà beaucoup de contenu gratuit, d'ailleurs. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, alors oui, l'autre chose sur laquelle je voulais t'interroger, c'est que tu partages assez régulièrement tes courbes de Substack. En fait, semble-t-il, une croissance assez régulière. Donc, il n'y a pas eu Ouais. un gros pic au début, et puis après, voilà. C'est-à-dire que tu engranges finalement régulièrement, tous les mois, des nouveaux Mm. abonnés, que ça continue d'augmenter. Voilà, donc c'est assez, Linéaire, ouais. ouais, exactement, Croissance. assez linéaire, assez prévisible. Linéaire. Ouais. Et ça, c'est bien parce qu'on peut s'imaginer que ça va continuer à augmenter a priori. Ouais, j'espère. Donc J'espère aussi pour toi. non, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que je pense que en faisant des efforts, comment dire, pas marketing, mais distribution plutôt, tu vois, distribuer, communiquer, etc., tu peux assez facilement, bah, justement, faire accélérer cette croissance enfin, qui est assez linéaire, mais bon, tu peux la faire linéaire de façon un peu différente, quoi. Donc ouais, donc là, ouais, c'est assez cool. Et aujourd'hui, c'est quasiment, bah, ça doit être, j'avais fait les calculs, j'avais fait un questionnaire, c'était 60, à peu près 70% de bouche à oreille et 30%, c'est quand je fais des podcasts ou que je communique sur LinkedIn ou autre. Quand tu es Mais invité voilà, sur donc des chaînes aujourd'hui, ça YouTube reste. incroyables comme Léonis Investissement. Exactement, c'est ça. Donc ça, c'est top. Alors, ce qui est donc pour l'attraction, hein, par rapport aux critères de Léonis, c'est globalement très positif. C'est en augmentation. Par contre, il y a pas d'accélération pour l'instant. Mhm. Ouais, Mais comme tu le ouais. dis, voilà, tu as des leviers à utiliser que tu n'as pas encore fait pour te Mhm. permettre d'avoir cette accélération. Aujourd'hui, on n'a pas une accélération. On a déjà une croissance régulière et quand même soutenue pendant 2 ans. Honnêtement, c'est déjà pas mal, hein, on ne va pas se mentir. Est-ce que tu as mesuré ta croissance mensuelle en pourcentage d'un mois sur l'autre ou pas, ou annuel? Ouais, je l'avais mesuré parce que je m'amuse de le faire. Je m'amuse à faire ça ouais, assez régulièrement. Mais du coup, attends, je retrouve vite fait. Là, je dois l'avoir. Est-ce que je l'avais calculé ici? Je me fais un récap annuel à chaque fois, Ouais, j'ai vu ça. je devrais pouvoir le trouver. Hop, ah voilà, croissance, tac, tac, tac. Alors, donc sur la partie gratuite, on est sur du quasiment 10% de croissance par mois. Pas mal, Et hein? sur la partie payante, Bah, ça doit suivre, non ou pas? ouais, 9% par Ouais. mois, c'est ça, à peu près. Ah, c'est pas mal, hein? Pas mal, hein? Donc, 10% par mois. Alors, franchement, pour te dire, tu vois, nous, on a des boîtes dans la Silicon Valley qui ont vraiment des croissances qui sont considérées comme extraordinaires. Et on est entre 20 et 30% par mois. Et ouais, effectivement, quand tu es à 20 ou 30% par mois, c'est des trucs de dingue. Mais il ne faut pas oublier que 10% par mois, c'est ce que tu as comme chiffre, bah, ça fait plus de 120% par an, puisque ouais, 120% par an, c'est 10 fois 12. Mais en fait, comme c'est des pourcentages, évidemment, ouais. ça se cumule, ça Nul. se Ouais. snowball. C'est Donc, ça. c'est plus que doublé, quasiment triplé. C'est déjà pas mal du tout. Ok. Donc quand même pas mal sur l'attraction. Et bravo, franchement, hein, c'est d'ailleurs, enfin, Merci. c'est vraiment le succès, je trouve, moi, de Snowball. C'est assez impressionnant, l'ampleur que ça a et tout ce monde-là. Alors, on arrive à notre avant-dernier critère. Oui, je regarde l'heure, mais je crois qu'on a encore un tout petit peu de temps avant ton call. On va essayer de Ouais. terminer tranquillement. Donc, celui-ci, critère très important, quel est ton avantage injuste? Donc, avantage injuste que tes concurrents ne peuvent pas répliquer. Et notamment, alors je pense que pareil, je me mets dans la peau d'un investisseur, il y a la partie newsletter, ben, il y a ta communauté, etc. Tu vas nous en parler, mais sur la partie application de trading, où Mhm. là, pour le coup, tu as une concurrence effectivement gigantesque, hein, on est inondé. Ouais. Voilà, quel est là-dessus ton avantage injuste, puisque c'est vers ça que tu veux aller? C'est une excellente question. Bah, je pense C'est que toi qui m'as dit qu'on faisait sans préparer, hein, donc. ouais, ouais. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, ce que j'ai créé aujourd'hui, qui est difficilement
peux difficilement recréer facilement et rapidement, c'est cet aspect communauté, C'est sûr. confiance, engagement, qui aujourd'hui, OK, c'est sur la partie newsletter, mais Ça va se qui transférer de l'un à l'autre, hein, va c'est se ça. transférer Bien sûr. automatiquement sur l'aspect produit. Et, tu vois, ne serait-ce que la dernière fois, quand j'ai interrogé, je sais pas, 2000 personnes, bah, la plupart étaient prêtes à vouloir tester le produit ou à l'utiliser, etc. Donc, il y a ce côté confiance, engagement, communauté. Je pense que ouais, voilà, c'est difficile à recréer. Après, comme je te disais tout à l'heure, investir, c'est une commodité. Et après, c'est voir comment tu te différencies. Mais je pense que, et même cet aspect transparence que j'ai créé, je pense que c'est pareil. C'est pas difficilement. Tu peux difficilement le recréer en étant une boîte aujourd'hui facilement, quoi. Voilà. Après, c'est de la différenciation, c'est pas vraiment un avantage injuste, comme tu disais tout à l'heure, parce que oui, faire un club d'investissement, je sais pas, n'importe qui peut le faire, hein. En vrai, on n'est pas sur une motte à la Warren Buffett où en fait c'est impossible à le faire, au contraire. Mais voilà, moi je dirais ça, et après je dirais c'est déjà pas mal. Bah, en vrai, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est évidemment ta très, très, très grande force aujourd'hui dans ton projet, c'est cette communauté qui te Ouais, connaît, qui te suit, qui te fait confiance. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, c'est aussi dans mon business à moi, enfin, tu vois, il y a un côté similaire, hein, ouais, cette carrément. communauté sur YouTube, dans mon club, etc. Donc ça, c'est un truc tout à fait vrai, mais effectivement, à la fois, c'est très positif. Ça veut dire que ces gens-là bah, vont effectivement tout de suite venir tester ton appli parce qu'ils te font confiance et qu'ils croient en toi. Mais toi, à mon avis, à un moment, tu auras envie que des personnes au-delà de ta communauté utilisent ton appli, Ouais, que le plus de évidemment. monde possible utilise. Et c'est là où tu vas te retrouver face à toutes les autres en disant qu'est-ce que j'ai de plus. Alors, je ne sais Ouais. pas, je n'ai pas la réponse. C'est une question que tu vas te Mhm. poser, je pense, dans ta vie d'entrepreneur. Et peut-être que la réponse, c'est bah, en fait, tous les gens, ils entrent par la newsletter. Je sais que je veux Mhm. développer la newsletter à fond parce que je sais Ouais, que c'est ces gens-là qui vont devenir après les clients de l'appli. ouais. Et donc, l'appli n'aura jamais ses propres clients, elle n'aura que les clients de la newsletter. Et donc, tout ton top funnel d'acquisition, Mhm. ce sera la newsletter. Pourquoi pas? Ouais, Mais tu auras quand même cette question à un moment, tu seras en frontal avec les autres applis. Bon, ouais. évidemment, tout ça, c'est dans un futur Oui, plus oui. ou moins lointain, mais Ouais. c'est un vrai sujet, Non, hein, donc c'est intéressant d'y réfléchir. non, mais tu as raison, je pense que cet aspect média, c'est vrai que enfin, média, oui, média. Euh, c'est vrai que c'est aussi c'est quelque chose qui est pas facilement, enfin, c'est pas évident de lancer un truc de zéro. Et Bien tu vois, sûr. c'est pour ça que je donne souvent alors c'est pas similaire, mais tu vois, quand je parle souvent de Harvard Business Review, que ça génère genre 30 ou je sais plus, ou 40% des revenus de Harvard. Et en effet, Harvard Business Review, c'est un média enfin, voilà, qui a de la crédibilité, qui existe depuis très longtemps, et tu peux pas lancer un Harvard Business Review du jour au lendemain. Donc, je pense que oui, en effet, tu peux pas lancer un snowball, pas la communauté, mais le média et la crédibilité, enfin, voilà, le fait qu'un livre soit sorti, etc. Comme toi, avec ton Oui, club, lancer un félicitations club d'ailleurs pour ton d'investissement. livre. C'est super, on n'en a pas parlé, mais il y a un livre qui s'appelle L'effet Snowball qui vient de paraître. Exactement, ouais, c'est ça. Félicitations. Merci. Et du coup, voilà, c'est pareil que toi, c'est que demain, quelqu'un veut lancer un club d'investissement en startup, bah, tu fais pas en claquant des doigts et du coup, c'est un peu la même chose. Ouais. Donc, ouais, je pense que voilà, la partie média, c'est aussi un truc, en effet, qui pour moi, c'est pour ça que je le mets dans un des piliers, hein, c'est parce que je pense vraiment que c'est quelque chose de clé euh, et qu'il faut continuer à appuyer dessus. Ouais. Top. Alors, on termine avec la valorisation. C'est d'ailleurs un sujet, tu le sais, je te l'ai demandé juste avant qu'on débute l'interview en off. C'est un sujet souvent sur lequel voilà, les entrepreneurs sont assez prudents. Comme, enfin, fidèle à toi-même et en toute transparence, comme avec tes chiffres, tu m'as dit, on peut en parler. Ouais. C'est top. Je suis ravi de te poser la question. Donc, ce que moi je cherche dans la valorisation, c'est bien sûr la valorisation en tant que telle, ça veut rien dire, mais par rapport à l'attraction et aux revenus effectué. Donc, est-ce que Ouais. tu veux bien, mais du coup, on a compris que la valorisation, elle change. Donc, nous dire peut-être où tu as commencé, où tu en es aujourd'hui, jusqu'où ça peut aller. Du coup, j'ai bien compris, il n'y a d'ailleurs pas de maximum, mais voilà, nous éclairer un petit peu là-dessus. Ouais. Du coup, ouais, c'est vrai que la valo, enfin, je parlais à pas mal de personnes, j'ai lu beaucoup d'articles. C'est pas facile, hein. Sachant, Ouais. sachant que oui, voilà, là, tu vois,
Alors oui, il y a un produit, c'est la newsletter, mais valoriser une newsletter, comment tu valorises une C'est newsletter, rare, ouais, bien sûr. c'est pas évident, ouais. Donc moi, j'ai plutôt pris l'exemple d'entreprises qui sont genre pré-seed, pré-product, tu vois, qui sont vraiment au tout début et qui n'ont pas encore lancé le produit. Et donc j'ai fait un peu le tour et j'ai trouvé des méthodes farfelues pour calculer, bah, pareil que toi, avec si tu as des checks, tu check combien de cofondateurs, quel marché, etc., etc. Et j'ai trouvé des méthodes hyper simples. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire un truc hyper simple. Du coup, la plupart des potes m'ont dit, bah, OK, tu veux lâcher combien d'equity? J'ai dit, bah, 10%. Tu veux lever combien? 1 million. Bah, du coup, tu fais 10 millions, quoi. Et du coup, ça fait un truc, c'était vraiment très basique, sachant que, évidemment, c'est quand tu compares 220 000 euros par an ou 225 avec 10 millions, tu dis, bah, c'est déconné, quoi. C'est pas... Sauf que la valo, elle se jouait pas vraiment. Bah, en fait, c'est pas déconné, oui et non, parce que du coup, je pense que du coup, je génère plus de revenus que 99,99% des startups en pré-seed et en pré-product. Et donc, voilà, c'était un peu ça ma méthode. Donc, du coup, un truc très simple et basique et qui est un peu, enfin, pas vraiment tangible, en fait. C'est aux 10 millions. Bon, Enfin, les valos, de toute façon, c'est jamais vraiment tangible, hein. C'est toujours effectivement un peu au doigt mouillé. Moi, personnellement, comme il n'y a pas de méthode précise, je raisonne Mm. beaucoup par comparaison. Et Ouais, toutes les comparaisons, elles ont leurs limites, puisque bah, il n'y a qu'un seul Johan et il n'y a ouais, qu'un seul Snowball. Et donc, voilà. Très clairement, mais je pense que c'est normal, étant donné ton ambition et ce que tu as créé, très clairement, je pense que tu es au-dessus des valos classiques. Mais en fait, enfin, pour là où t'en es, mais on ne pouvait pas vraiment s'attendre à autre chose. Ça aurait été très surprenant que tu me dises j'ai fait une valo à 1,5 million. Je me serais dit, ouais. il a mal calculé son. Enfin, tu vois, ça aurait été peut-être plus en rapport avec des boîtes précises, mais effectivement, il n'y a Mhm. pas beaucoup de boîtes précises qui font 220 000 d'ARR. Mais Mm. même des boîtes qui font 220 000 d'ARR ne sont pas forcément à cette valo-là. Mais euh, alors pour moi, enfin, il y a plusieurs choses, hein, mais déjà, de base, quand on lève auprès de sa communauté, en général, on a toujours une valeur un peu plus élevée que quand on lève auprès d'un fonds. Parce que la Ouais, communauté, elle ne va pas négocier, le fonds, il va négocier. ouais, c'est ça. Et le fonds, c'est un pro, il sait ce qui est trop cher, et la communauté, elle ne sait pas ce qui est trop cher. Je ne suis pas en train de dire que, Ouais, tu vois, que c'est pas... Mais déjà, de base, quand tu es avec ta communauté, c'est plus cher. Moi, je le vois quand je vois les tours de table privés, et je vois, par exemple, sur les plateformes de crowd equity, crowdfunding. etc., la Ouais. valo, elle est au-dessus. Donc, je suis pas sûr. Voilà, tu t'es placé un peu au-dessus. C'est exactement ce qu'on attendait de ta levée. On ne Ouais. pouvait pas imaginer que tu allais te placer en dessous. Donc, ça me semble assez logique. Mais du coup, si j'ai bien compris, ça a commencé à 10, mais aujourd'hui, on est au-dessus, c'est ça? Bah là, on doit être à peine au-dessus, tu vois, on doit être à 10,2, D'accord. un truc comme ça. Mais donc, elle ne Parce peut que pas du coup, monter à 20, 30, 40. bah, si je lève 3 millions, si. Ouais, elle monte à 30. Ouais. Ouais, donc c'est là où tu vois, tu peux jouer justement, c'est ça qui est cool avec Fermine, c'est que je pourrais me dire, bah, en fait, je vais lâcher un peu plus d'equity, tu vois, je lâche 5% de plus ou bah, j'appuie sur pause tout simplement, comme ça je la bloque pendant un certain moment. Et puis si demain, tu vois, j'ai développé la bêta de l'app et je vois qu'il y a une traction, du coup, en fait, peut-être potentiellement des nouvelles personnes vont rentrer, donc la valo est plus logique. Donc voilà, après, c'est à moi de jouer avec les leviers et c'est ça qui est assez intéressant aussi. Ouais. D'accord. Mais donc, aujourd'hui, c'est toi hein, qui détiens 100% du capital et du coup, bientôt 90. Bah, là, officiellement, c'est 90 aujourd'hui, vu Ouais. que enfin, c'est des safes, donc c'est Oui, dans un oui, non, mais futur ça revient au même, effectivement. Enfin, 90. même. OK. Très Ouais. clair. Eh ben, merci pour tout ça. On a passé, ça y est, en revue les critères. Moi, j'avais une dernière question à te poser, en fait, que j'aurais d'ailleurs probablement pu te poser en tout premier, mais bon, peu importe. Mais je pense qu'elle est aussi. Enfin, je pense que c'est intéressant de t'entendre t'exprimer là-dessus. C'est finalement, j'imagine que aujourd'hui, Snowball, tu gagnes de la. Enfin, tu es en positif, puisque je ne sais même pas si tu as des employés ou des freelances ou si tu es vraiment 100% tout seul. Voilà. Donc, bah, à part payer ton salaire, j'imagine qu'il reste quand même un petit peu. J'espère que tu te payes un bon salaire parce que c'est mérité. Mais qu'il doit rester un petit peu d'argent. La question toute bête, encore une fois, qu'on aurait peut-être pu poser au début, c'est finalement pourquoi faire une levée de fonds et pas autofinancer. Ouais. Bah, je pense que c'est tout simplement c'est lié avec l'ambition du produit. Tu vois, si demain, ne serait-ce que pour, je
te parlais tout à l'heure tu vois, d'applications de trading avec une marque blanche, etc. Des boîtes comme DriveWealth, donc, qui te fournissent une API pour trader. Ils te demandent minimum d'avoir, je ne sais plus combien c'était, mais c'était genre 150 ou 150 000 $ ou 100 000 $ sur ton compte, quoi, de bloquer en gros. Même si c'est eux qui prennent en charge le risque, ils veulent que toi, quand même, tu aies assez de trucs. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais voilà. Donc, ça, en fait, déjà, rien que ça, bah, tu te dis, bah, si j'enlève 100 000 € de 220, ça laisse 120. Du coup, je recrute une personne, quoi, tu vois, un dev. Et du coup, ça limite quand même vachement la portée. Mais je me dis, tu vois, que potentiellement, avec une amorce actuelle, bon, 1 million en plus, bah, potentiellement, si tu arrives à booster la partie média qui génère plus de revenus, bah, potentiellement, après, tu peux plus facilement te développer sur des fonds propres qu'une boîte qui ferait que du trading, par exemple. Je pense, je dis au hasard, tu vois. Donc, potentiellement, tu peux un peu plus bootstrapper ton truc. Mais voilà, bah, j'en ai pas les convictions aujourd'hui, je ne sais pas encore. Mais voilà, donc c'était plus sur cet aspect, bah ouais, je vais devoir recruter potentiellement dev, produit, un CGP en interne. Donc, ça fait déjà bah, quelques salaires à payer. Donc, sur les fonds propres, enfin les fonds propres, le cash flow actuel, c'est compliqué, quoi, tu vois. Donc, c'était un peu ça mon raisonnement. Parce que oui, je me suis posé la question, je me suis dit, ah, mais en fait, est-ce que je pourrais pas bootstrapper, ça pourrait être cool. Et après, je me suis dit, ouais, non, en fait, c'est compliqué là. Non, mais il y a un avant. D'accord, donc je comprends ta réponse. C'est pour effectivement bah, avancer sur ta vision, développer ton produit comme tu le souhaites, ton CGP que tu embauches pour la partie conseil, quelques développeurs, si je comprends bien, pour la partie appli. Et ce que tu n'as pas dit, mais je sais que tu l'as en tête, c'est tellement une évidence pour toi, mais que je trouve vraiment aussi très cool, c'est que ça permet aussi, du coup, bah, d'impliquer ta communauté. Il y a plein de gens qui sont super heureux, qui te lisent depuis des mois, des années, Ouais, qui sont trop contents de se dire bah, je participe. Et ça, clairement. enfin, pour eux, c'est un cadeau. Moi, je sais, enfin, par exemple, on me demande très régulièrement dans ma communauté d'investir chez Léonis Investissement. Et je ne l'ai Ouais, jamais fait parce que, effectivement, moi, je n'ai pas comme toi Enfin, je veux rester sur mon cœur de métier. Tu vois. Toi, tu veux aller faire ouais, d'autres choses. Voilà, moi, je reste sur mon cœur de métier. Ça ne veut pas dire que je ne le ferai pas, parce qu'encore une fois, on me le demande ouais, énormément. Et moi, si ouais. je le fais, en tout cas, ce serait probablement uniquement pour ça. Mhm. C'est-à-dire pour permettre à ma communauté de faire partie voilà, Ouais. de l'aventure. Et ça, je pense, enfin, pour ta communauté, je pense qu'ils sont hyper contents de. euh, Ouais. Non, mais clairement, oui, c'est aussi gratifiant de dire, bah, déjà de sentir des gens qui te soutiennent, c'est cool, et de te dire potentiellement, si tu réussis, je touche du bois, bah, de permettre à cette communauté de bénéficier des retours sur investissement. Et c'est plus sympa que ce soit des VC, mais j'ai rien contre les VC du tout, hein. C'est juste que voilà, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et ouais, donc tu c'est as plus tout à cool fait raison. de faire ça tous ensemble. Ouais, c'est clair. Trop chouette. Alors, on a, je crois, terminé. Merci beaucoup. Je vais te laisser la parole si tu veux, bien sûr, pour un mot de la fin. Mais avant ça, s'il y a des gens du coup qui nous regardent et qui disent Banco, je suis convaincu, j'y vais, je vais investir dans Snowball, c'est génial. Où est-ce qu'ils vont? Comment ils font? On mettra le lien, bien sûr, dans la description. C'est sur ton site Snowball. Comment on fait? Dis-moi. Non, alors c'est pas sur directement, c'est invest.snowball.xyz. D'accord. Et dessus, il y a aussi ouais, voilà, il y a un petit landing page avec tous les trucs indiqués. Il y a un long mémo aussi qui explique bah, tout ce qu'on s'est dit, un peu, la vision, etc., les chiffres, si les gens veulent aller creuser. C'est disponible dessus aussi. Et voilà, quoi, en gros, c'est tout. Génial. Donc, invest.snowball.xyz. On mettra le lien, doit être dans la description de cette vidéo que tu es en train de regarder. Euh, Mhm. merci beaucoup, Johan, d'être venu. Est-ce qu'il y a un mot de la fin, un truc qu'on n'a pas abordé, un dernier truc que tu voulais te dire? Bah non, je pense on a bien. Merci à toi, c'est cool de répondre à ce genre de questions. Avec plaisir. Que tu vois, le fait de ne pas parler avec des investisseurs, avec des fonds d'investissement, bah, bah, alors j'ai parlé avec plein de gens, mais du coup, tu m'as posé des questions que eux m'auraient pu me poser, et du coup, ça fait réfléchir. Donc, trop cool, merci à toi, et puis voilà, j'espère que ça pourrait être utile à certaines personnes qui nous auront écoutés aujourd'hui. Eh ben, j'espère que ça pourra être utile pour toi et que tu trouveras peut-être de nouveaux investisseurs. Merci donc à tous de nous avoir regardé jusqu'au bout. Si vous nous avez regardé jusqu'au bout, vous allez mettre un mot de passe dans les commentaires pour qu'on sache. On fait toujours ça. Alors vas-y, choisis, Johan, un emoji de ton choix et ils le mettent dans les commentaires pour savoir qu'ils sont restés jusqu'ici. Il n'y a pas un Euh, emoji boule de neige ou un truc comme ça? Allez, le cœur blanc. Il y a Allez, un le cœur qui est cœur blanc. blanc.
Parfait. Vous mettez le cœur blanc dans les commentaires. Évidemment, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube Léonis, abonnez-vous. Si vous voulez en savoir plus sur Léonis Investissement, vous pouvez regarder toutes les autres vidéos et la description de la vidéo également. Et voilà, c'est tout. Merci de nous avoir regardé jusqu'au bout. Merci, Johan, d'être venu. C'était trop chouette. Merci. Et à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.